Chokhma, Bina, Da'at. Comment traduire ces trois concepts qui figurent dans l'arbre des séphirotes sans en référer à la rationalité symbolisée par Maïmonide et à une lecture chassidique qui nous montre qu'il y a réellement une corrélation entre raison et émotion. Or, pour commencer, nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit vient du latin spiritus, qui veut dire un souffle. En théologie, on parle souvent de Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, l'Esprit divin. En philosophie, lorsqu'on parle de esprit, c'est plus un principe immatériel qui est opposé à la matière qu'autre chose. Il y aurait ainsi, par exemple, une dimension religieuse de l'esprit. Lorsque les théologiens parlent de l'âme individuelle et immatérielle, ils font plus appel à cette dimension religieuse de l'esprit, cette force spirituelle susceptible de sanctifier l'âme et qui s'oppose à la nature animale de l'homme, celle qu'on va appeler plus tard Nefesh Elokit, donc une force spirituelle susceptible de sanctifier l'âme et qui s'oppose donc à la nature animale de l'homme. On parle aussi du fait qu'il y a un esprit dans l'œuvre, il est à l'œuvre dans l'histoire. C'est-à-dire, quel que soit le moment de l'histoire, ce principe permet à l'homme de découvrir une vérité, ce dynamisme qui introduit la rationalité dans le monde et qui se manifeste à travers la vie des peuples. Donc il y a un esprit qui est à l'œuvre dans l'histoire. Ceci étant dit, nous allons revenir à la lecture que fait Maïmonide du verset « Vaïvra Elohim et ha'adam betsalmo betselem demut tavnito zachar unkeva bara otam ». L'Éternel Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé mâle et femelle. Bien sûr, Rambam, en tant que philosophe juif du Moyen-Âge et en tant que rationaliste, cette thèse rationaliste qui refuse l'anthropomorphisme parce que Dieu n'ayant pas une forme humaine, donc lorsqu'on parle ici de Tselem, il a créé Dieu à son image, pour le rationaliste qu'est Maïmonide, l'âme signifie cette faculté de compréhension de l'homme sans s'arrêter au corps, et donc sans les passions, sans les émotions, sans rien. Donc l'âme, dans l'esprit de Maïmonide, cette force spirituelle qui caractérise l'homme et qui sanctifie son âme, qui s'oppose donc à la nature animale de l'homme. Dieu, dit-il, il est sans corps. Dieu n'est pas sensible, Dieu n'a pas les passions, Dieu n'a pas les émotions. Donc, lorsqu'on imagine l'âme, dans l'esprit de Maïmonide, le tselem, l'âme, il est à l'image de Dieu. Donc, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enveloppe corporelle, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien dans l'âme. Et quand l'idée de pourquoi la Bible parle-t-elle de jalousie de Dieu, de colère de Dieu, dit-il, afin d'éduquer ceux qui ne comprennent pas le langage abstrait, qui comprennent que ce langage. Donc c'est pour ainsi dire, lorsque la Bible nous parle « Vayihar afashem », Dieu s'est mis en colère, c'est uniquement un outil pédagogique pour extirper les racines de la maladie de la pensée. C'est-à-dire les émotions, les passions, les soucis du corps, c'est un outil pédagogique. Parce que l'homme ne peut pas penser autrement que par ce qui le caractérise, c'est-à-dire ses émotions, ses passions, les racines du corps. Mais en réalité, ce sont des formes
Ce sont des attributions que nous donnons à Dieu, mais qui ne montrent en rien Dieu, parce qu'il n'a pas à avoir des émotions, et Dieu n'a pas de passion, et Dieu n'a pas de corps, etc., etc. Donc on a bien compris que la lecture du Maïmonide, pour lui, l'âme, c'est cette faculté de compréhension de l'homme, et ceci, c'est sans le corps, sans les passions, sans les émotions. Une lecture chassidique. On va commencer tour à tour à voir le rabbin de Volojine, ensuite on va voir le Tomer d'Evora, c'est-à-dire le Cordovero, et ensuite nous allons voir Breslev, le rabbin de Breslev, pour finir avec le rabbin Zalman de Ladi, c'est-à-dire le Baal Hatania. Alors une lecture chassidique. Pourquoi? Se demandent les chassidim, si je dois faire vivre en moi l'image de Dieu, impliquerait-elle de se méfier des passions et de ne leur accorder aucun rôle positif dans la ressemblance avec Dieu? Donc ici, on a planté le décor. Pourquoi? Si je dois faire vivre en moi l'image de Dieu, pourquoi je dois me méfier de mes passions et de ne pas leur accorder un rôle positif? On voit déjà se dessiner les contours d'une espèce de mariage entre rationalité et émotion. Raison et émotion. Elohim, le rabbin de Volojine nous dit, lorsque je parle de Elohim, c'est Adon Kolakochot Kulam, le maître de toutes les forces qui donne l'énergie à tout ce qui existe. Donc l'utilisation de l'attribut divin de Elohim, c'est Adon Kolakochot Kulam, le maître des forces qui donne l'énergie à tout ce qui existe. Et Ha-Adam, lorsque dans la création de l'homme, il est marqué Vaivra Elohim et Ha-Adam, Elohim, donc le maître des forces qui donne l'énergie à tout ce qui existe, a créé Adam, il lui a attribué, Elohim, que l'homme doit être comme Elohim, si je peux m'exprimer ainsi, Sheiyeh Adon Kol Kochot Ha'olam Anivra. L'homme doit devenir le maître de toutes les forces créées. C'est-à-dire, il doit veiller en soi à ressembler à Elohim et qui passe comme Elohim par le souci de penser, de parler, d'agir en conformité aux prescriptions de la Kedusha de la vie, de la sanctification de la vie, dans le moindre de ces aspects donnés par la Torah. Donc je répète, pour le rabbin de Volojine, il n'est pas question de laisser tomber les émotions, puisqu'il faut veiller à ressembler à Elohim, c'est-à-dire au maître des forces qui donne l'énergie à tout ce qui existe. Or, comment voulez-vous parler de force, d'énergie, sans distinguer qu'il y a la pensée, le parler, l'agir, en conformité aux prescriptions de sanctification de la vie, et ce dans les moindres aspects, donc y compris les aspects émotionnels. C'est avec prudence que le rabbin de Volojine parle des émotions. Il dit qu'il y a élargissement du champ de ressemblance à Elohim. L'homme pense, parle, agit, et il hésite à franchir le cap, à franchir le pas pour parler des émotions. Il ne dit rien sur les émotions, mais enfin, on sent que le rabbin de Volojine est gêné parce qu'il veut associer à Adam les forces que Elohim a mis en lui. Il faudrait attendre Rabbi Moshe Cordovero, le Tomer d'Evora. Alors lui dit, les 10 séphirotes, c'est-à-dire les fameuses émanations divines, lorsque Dieu apparaît dans le monde, il apparaît à travers les séphirotes. Comment l'homme parviendra-t-il à ressembler à Dieu à travers les 10 séphirotes que renferme sa neshama, son âme? Autrement dit, comment l'homme doit-il éprouver en lui
dans sa vie concrète de tous les jours et dans sa vie passionnelle, je parlais de passion, d'émotion, chaque séphira. Ressembler à Elohim, c'est développer son intellect, Chokhma, Bina, Da'at, nous verrons de quoi il s'agit, tout ce qui constitue ce qu'on appelle le Sechel, c'est-à-dire l'intellect, afin de mieux connaître Dieu et l'aimer, ou encore afin d'accomplir une tâche morale. Et on sait que l'homme a pour mission, dit le Tomer Dévorah, de parachever une création dont l'homme est responsable. Donc ressembler à Elohim, développer son intellect afin de mieux connaître Dieu et de l'aimer. Donc, Bechol derachecha da'ehu, la tâche de l'intellect, c'est la connaissance de Dieu, Da'at Hashem, et Ahavat Hashem est l'amour de Dieu. Pour les kabbalistes, Dieu, dans sa proximité avec l'homme, sympathise avec les hommes, si on peut s'exprimer ainsi. Dieu se voit affecté par leur comportement, comme si Dieu, on reste prudent, éprouvait des émotions et des passions. Et comme Dieu n'a pas d'émotion, n'a pas de passion, les kabbalistes vont développer l'idée de la providence, la Shekhinah, qui est l'aspect féminin de la divinité. Donc c'est la Shekhinah qui va éprouver des émotions, des passions. Et la divinité, dit-il, n'est pas au-delà du pâtir. Lorsqu'on nous dit que Dieu souffre lorsqu'Israël est en exil ou lorsqu'Israël est asservi, on s'adresse à cet aspect féminin de Dieu, la Shekhinah, qui souffre avec Israël quand Israël est en exil ou quand Israël souffre. Donc Dieu se fait représenter par cette passion comme si il va se comporter à l'unisson de cette représentation. Et ceci va créer des bouleversements dans le mode de vie et dans la vie affective. Prenons un exemple. Lorsqu'Israël souffre, la divinité est malade d'amour. Lorsque Dieu dit « Ki cholat ahava ani » je suis malade d'amour, que ce soit du côté d'Israël ou du côté de Dieu, dans cette relation de partenariat et dans cette relation affective, la divinité est malade d'amour et la guérison de la Shekhinah dépend étroitement d'Israël. Lorsque la divinité se languit devant la souffrance d'Israël et Israël a pour tâche, justement, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, de parachever la création dont il est responsable, donc Israël doit adoucir le languissement de Dieu devant la souffrance d'Israël. Donc, pour les kabbalistes, nul ne peut s'émanciper des émotions et l'émotionnel, qui ne relève pas d'un choix rationnel, pris en conscience et en toute liberté, est indissociable de la vie en soi-même, de cette ressemblance. Donc, on ne peut pas séparer la pensée des émotions. Nous ne sommes pas des pensées pures, comme le voulait Maïmonide, les rationnels, mais nous sommes des êtres et on ne peut pas s'émanciper des émotions, et donc l'émotionnel ne relève pas de notre rationalité, mais il est indissociable de notre vie. Par conséquent, il faut en tenir compte. Voilà pour cette première partie. Nous reviendrons dans un deuxième temps sur Rabbi Nachman de Breslev et sur le Baal Hatanya.